Merci pour la coup. Hono kawral wala hebatake Allah wadu kawral e leydi ben. Merci beaucoup Dramé. Bien. Alors bonjour chers invités. Alors chers participants, nous remercions nos amis, notamment la troupe musicale Segedji et l'artiste Yaya Dramé, pour nous avoir accompagnés à chaque fois que nous les sollicitons. Alors, Monsieur le maire, avec votre permission, d'abord nous présentons toutes nos excuses pour ce retard accusé dans l'organisation, mais c'est dû à c'est indépendant de notre volonté. C'est l'occasion aussi de rappeler qu'on a une perte aujourd'hui, on a un cas de décès qui a fait que la plupart des membres du bureau Tabital national sont pour l'instant absents. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons accueillir avec votre permission nos aînés, nos sages. Il s'agit du colonel, du général, il a cessé toutes mes excuses. Voilà. Ok, mon général. Le général Ismaël Assisé et le professeur Ali Noudjallo. Et merci d'être venu. S'il vous plaît, nous demandons aux membres du bureau de céder la place, surtout les membres du bureau jeunesse. Bien, merci
merci d'être venus. Nous allons devoir commencer, chers invités. Alors, avec le programme suivant. Okay. Excusez, les salutations continuent avec le professeur Diallo. Ok, merci beaucoup une fois de plus. Merci, nous allons, avec votre permission, nous allons devoir commencer la cérémonie. Comme je l'ai dit, ce retard est dû surtout à un cas de décès dans la communauté Poulakou. Et c'est ce qui a justifié, ou bien c'est ce qui justifie l'absence des membres, dont le président du bureau national, M. Abousso. Donc nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et à toute la communauté Peul. Alors, avant d'aller au programme de l'atelier, une fois de plus, nous remercions encore tous ceux qui ont eu l'opportunité d'effectuer le déplacement. Ensuite, encore une fois de plus, les rappels d'abord de certains faits. Certains faits, c'est-à-dire le contexte dans lequel nous vous avons invités. Alors d'abord, vous avez un bureau qui a été mis en place en mars 2023 et qui est composé de 70 membres. Donc peut-être c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Tout le monde connaît les missions assignées à Tabital Poulakou. Nous ne sommes qu'une composante donc du bureau national. Nous n'avons pas de mission contraire au bureau national. Et ensuite, et par rapport au contexte de la mission, il faut d'abord savoir que actuellement la crise multidimensionnelle que nous traversons, que tous les Mali traversent d'ailleurs, mais en particulier le centre du pays, qui parle du centre du pays, peut-être va parler des régions de Mopti, de Douanza et de Bandiagara. Donc avec le nouveau découpage administratif. Vous savez, ce conflit a fait tellement d'événements douloureux qu'on peut passer toute la journée à les citer. Ça fait des déplacés, ça fait des réfugiés, des bétails emportés, des villages incendiés, décimés, des villages encore sous blocus. Vous avez la mobilité réduite des personnes. Vous avez également des citoyens ou bien des populations qui sont, s'il vous plaît, veuillez. C'est grave, on darda en puɗɗi onon warɓe joom dardu on joɗɗon afan golle o puɗɗuɗo sa yiɓe gondude on dardama mafune a dardama joɗɗa on fu joɗ eyo on dardama joɗɗo en fuɗɗiɓe golle o on dardama joɗɗo yimɓe gonduɗen on dardama joɗɗo. Bien, on continue. Donc comme tout ça, ce n'est qu'un tableau sombre d'événements douloureux comme on l'a cité. Et on ne peut pas aussi les citer sans oublier ces villages qui ont été impactés ou affectés de façon grandissante. On ne peut pas parler de cette crise sans oublier ces victimes d'Ogassagou, sans parler de Sobina, ou comme c'est Sobina Sob, je ne sais pas, sans parler de Mamba, sans parler de tout, sans parler actuellement de Djongori. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Donc comme vous le savez, le contexte, il s'agit maintenant de réunir l'ensemble des acteurs. Peut-être d'autres diront que non, il y a eu des forats, il y a eu suffisamment de rencontres, mais on ne va pas se fatiguer, puisque nous Poulakou, en tout cas nous, jeunesse Poulakou, nous n'allons jamais prendre les armes. Il faudra que cela soit clair. Nous n'allons jamais nous armer. Et notre seul moyen, c'est de proposer des solutions pacifiques. Et même s'il faut faire 1000 rencontres pour que la paix revienne, nous le faisons. Mais cette précision, elle est importante. Nous n'allons jamais prendre les armes. La communauté Poulakou ne va jamais
s'armer contre ce pays. Il faudra que cela soit clair. Et il ne faut pas aussi se fatiguer de dialoguer, il ne faut pas se fatiguer de parler, il ne faut pas se fatiguer de réunir les gens. Donc pour nous, ce n'est pas un fora de trop, au moment où notre seule possibilité de parler de paix, c'est de convier tout le monde, c'est de réunir tout le monde. Donc comme vous le savez, donc vu ce contexte, après la mise en place du bureau, je dis on ne peut que alors réunir les gens, encore recueillir les avis des gens. Mais la particularité de cette rencontre, c'est que nous n'avons pas fait appel peut-être à ce qu'on appelle des experts qui viendront faire des exposés, mais ensuite on soumet des rapports, pour la plupart dorment dans des tiroirs. La particularité, nous avons fait venir des acteurs. Peut-être que ce n'est pas la seule particularité, mais pour nous c'est une particularité pour le bureau. Les zones qui sont affectées et ou impactées ont vu les représentants invités à Bamako. Donc d'où vous avez les délégués venus de Bandiagara, vous avez des délégués venus de Bankas, de Douanza, de Mopti, de Djéné, de Tenenkou, de Youvarou. Donc ils vont, à l'issue de ces 2 jours, ils vont nous parler des problèmes. Ils vont nous parler des problèmes et ces problèmes sortiront des solutions, évidemment. Et nous allons, la finalité c'est quoi? C'est de proposer un mémorandum à l'endroit des autorités, une fois de plus. En première partie, ce mémorandum s'adressera aux autorités du pays. Parce qu'il faut s'adresser d'abord à l'autorité. Et ensuite, ce mémorandum sera aussi adressé aux acteurs, notamment aux notables des différentes communautés. Vous avez vu, on a invité les associations partenaires comme Guinadogo, on a invité Bozo Kabou, on a invité Lamrana, Lamama, excusez-moi, de la terminologie, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, ce mémorandum va être adressé aux autorités. Il va aussi être adressé, en tout cas, aux acteurs, aux ONG, à tous ceux qui œuvrent pour que la paix retourne dans ces localités. Donc, voilà un peu le contexte, chers participants. Je vais très rapidement vous annoncer le programme de ces journées. Il s'agit d'abord, donc cette prestation, de la troupe traditionnelle Ségedi vient de se faire, et ensuite de notre cher artiste Yaya Dramé, qui sera suivi par des mots de bénédiction plutôt, par notre imam Allah Amabo Kaka. Vous aurez ensuite les mots de bienvenue de Michel le maire. Vous aurez le discours du directeur de projet. Et vous aurez les mots du président de la jeunesse Guinadogo. Et ensuite, vous aurez le discours du président de la jeunesse Tabital Poulagou. Et, si possible, les mots du ministère de la Réconciliation, s'ils sont là. Ensuite, il y aura le retrait des officiels. On va observer une pause café. Maintenant, suivi des travaux. Des travaux, dont d'abord la séance 1 qui va porter sur la gestion des conflits, consolidation de la paix, causes, conséquences et pistes de solutions. Maintenant de 13h à 14h45, il y aura une pause déjeuner, pause prière. Ensuite, les travaux reprendront à partir de 14h45. Il y aura la synthèse des travaux, les gens seront répartis en groupes. Et vous avez aussi de 16h45 à 17h, c'est la clôture de la première journée. La deuxième journée, notamment le dimanche 12 novembre, de 8h à 8h30, c'est la mise en place. Ensuite, il y aura la restitution des travaux de la première journée. Ensuite, suivi d'une pause café. Il y aura maintenant des travaux de groupe pour se prononcer sur les pistes de solutions. De 13h à 13h30, c'est une pause déjeuner et pause prière. De 13h30 à 14h, c'est la synthèse des propositions. Et de 14h15 à 16h, c'est la cérémonie de clôture qui sera sanctionnée par une conférence de presse. Donc voilà un peu, chers participants, tel que formulé le programme de 2 journées de réflexion sur comment la paix va revenir au centre du pays. Donc avec Monsieur le maire, Monsieur le Président, avec votre permission,
On va d'abord introduire cette séance-là comme on le dit, par des mots de bénédiction de notre imam Allah Amadou Kaga. Ce qui est ko be jidi halnude on warta fulfulde seede mais taw mi juuta sanne on fuu on calminama jammo landama kala ƴuuɗo nokku muso warɗo mi calmini ɗum mi jetti ɗum. Alors bureau jeunesse tabital noddi on hande noddi on ngaren kalden no jam wartiri e leydi men ndi sago du nokkuji men ɗi ɗum les régions moƴƴi o région Douanza et région Bandiagara so eɓi tiɗallaji gonto mi wartata hen on fuu no andi mais ko mbawɗen haalde tan e noddi yimɓe wona hono yimɓe hewɓe mbino o noddan yimɓe woɓɓe joguiɓe ande ngala kaala ko muy bitta mais minen wonɓe toon ɓe tiɗallaji komin woni e mum ko on noddata min min gaari min kaala haalde donc ɗum saabi somin noddi hono yimɓe jaati wonɓe nokkuji ɓe a faami wonɓe tiɗalla ɓe jaati ngari fa jonga tawdiri wonɓe gaaɓe du fa kaalen haala no jam wartiri e leydi ndi donc sa ƴeewi Douanza représentant mum an ɗo sa ƴeewi Bandiagara représentant mum an ɗo ɗo nokkuji ɗiɗo fuu ɗo haɓogo heewi sanne a faami ɗo min gaddan wona fulɓe tan min noddi siŋaji kewɗi du ngari tawti min ɗo donc Bandiagara an ɗo Bangas an ɗo Jenne an ɗo Douanza an ɗo Teningu an ɗo moƴƴi hoore mum an ɗo tawtude e volontaire en warɓe kase feere nokkuji goɗɗi a faami warde tawtude min yalla jaam an warta e nokku men o komi jiiɗi haalde tan a faami enen pula ko a baɗe ɓamata kaɓorɗe so mbiyen e kaɓoɓe leydi men haala mbawɗe haala en jotto dokke hakkillaji no jam wartiri e leydi ndi enen ka ɗum mbawɗe ɗum gatten so Allah jaɓi donc so wiyama haalaji ɗi keewi batuji ɗi keewi ɓinguel adama ko mbawɗa ko ni gatta kaso no haɓadu nawiri fou ha koye kaldat sakitito wajibi kaldal yo wajibi donc ɗum waddi en ɗo hande mi haali haala programme o no pamirɗon ni programme o en puɗɗiran ɗo yalla a faami almami meɗen beteɗo Allah e Amadou Kaka yo almami men moɗon waɗan en duwaw yalla golleji ɗi puɗɗa e jam immo e jam donc président monsieur le maire avec votre permission en dardan on va demander à notre imam o wara o waɗan en fatiha yalla golleji ɗi ana puɗɗa e jam tilo e jam mobo bisimilla maɗa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ديان يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah jabu doawo. Donc nous poursuivons encore avec le programme. Après cette séance de bénédiction, il y aura le mot de bienvenue de notre hôte. C'est avec son autorisation que nous sommes là. Il s'agit du monsieur le maire ou son représentant. Monsieur le maire, celui-là. Président, avec votre permission. Vous pouvez, on passe les micros, on peut les déplacer? C'est bon, c'est bon. Ok, avec votre permission. Bonjour tout le monde.
Au nom du conseil communal et en mon nom propre, je présente les condoléances les plus attristées à la famille du disparu et à la communauté Peul du Mali. Que son âme repose en paix. Avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre la cordiale salutation de Madame le maire du district de la commune 3 du district de Bamako. Ceci étant, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale ou son représentant, Monsieur le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ou son représentant, Professeur Ali Nouhou Diallo, le général Ismaïla Sissé, Monsieur le président de Tabital Poulakou au Mali, Monsieur le directeur de projet, chers amis présidents de la jeunesse Dina Dokom, chers amis de la jeunesse Bois du Mali, Monsieur le président de la jeunesse Tabital Poulakou, Monsieur le président de Guinée Dogon, Monsieur le gouverneur du district de Bamako ou son représentant, Monsieur le maire du district de Bamako ou son représentant, chers invités, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et grades. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole en cette heureuse circonstance pour vous souhaiter la cordiale des bienvenus dans notre commune, fier d'accueillir une telle cérémonie. La réflexion sur la paix et la sécurité dans les zones de conflit revêt une grande importance, car elle vise avant tout à établir une confiance réciproque entre les diverses communautés, d'une part, et les autorités administratives et sécuritaires, d'autre part. En effet, cet atelier permet de réunir les cadres issus des diverses communautés du centre, retentissement de la crise sécuritaire, en vue de formuler des voies de résolution en faveur d'un rétablissement prompt et soutenable de la tranquillité, ainsi que la solidarité civique au Mali, au sein du Mali. Ainsi, la réussite de cet exercice implique pour une grande part les acteurs soient à même d'assumer avec responsabilité les compétences inhérentes à sa mise en œuvre. Aussi, l'administration communale, par ma voix, exprime sa pleine adhésion au projet et son engagement à l'atteinte des objectifs visés. C'est sur ces quelques mots que j'ai voulu souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en commune 3 du district de Bamako. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, nous poursuivons avec le programme, avec votre permission. L'étape suivante, nous allons écouter en 5 minutes l'unité de coordination de ce projet, parce qu'on a une unité de coordination pendant des mois qui a travaillé sur ce projet. Nous saluons encore leur dynamisme. C'est un projet qui a été piloté par un jeune très dynamique, membre du bureau Jeunesse Tabital. Et c'est grâce à cette unité de coordination que nous sommes là aujourd'hui. Il s'agit de Abou Diop. S'il vous plaît, venez, vous avez 5 minutes pour nous expliquer un peu l'idée du projet. Merci. Merci. Si c'est en salle de classe, là, j'ai que j'ai copié le maire. J'ai l'impression d'avoir écrit le même discours que le maire. Ok. Ça profite au Coran. Monsieur le maire de la commune 3 de Bamako,
Monsieur le Président de la jeunesse capitale pour le Mali, mon cher ami Moussa Diko, Monsieur le Président de la jeunesse Guinée-Dogon, chers parents, à savoir, je vais les noter, Général Ismaïla Sissi, le professeur Alioun, Monsieur le Président des différentes organisations, à savoir la jeunesse Bois du Mali, la jeunesse Kaural, le mouvement Kaural Kamon, Monsieur le Président Alucine Guindo, ses représentants des sociétés civiles, Mesdames et Messieurs, à vos grades et rangs, tout protocole observé, bonjour. Bonjour et bienvenue à cet atelier de réflexion pour la paix sur les zones de conflit au Mali. Cet événement est une importance capitale car il réunit des jeunes de différentes communautés autour du thème crucial jeunesse, paix, enjeux et perspectives. Nous sommes conscients des défis qui persistent dans notre pays, particulièrement dans les zones de conflit, qui ont souffert pendant plus de 11 ans maintenant. Permettez-moi de souligner la singularité de cet événement. Par rapport à de nombreux autres événements similaires qui ont eu lieu ici à Bamako, ces dernières années, la différence entre la nôtre réside dans notre approche inclusive qui vise à rassembler des jeunes de diverses communautés et aussi puiser l'information à la source à travers nos vaillants participants qui nous viennent directement des Koro, de Bankas, de Douanza, de Teninkou, de Iwalu, de Mopti et de Djenne. Je vais demander, si l'Assemblée me le permet, je vais demander à Mariam Nyalibouli, si elle est présente, de se tenir debout. Mariam Nyalibouli, les personnes que je vais citer, je vais les demander de se tenir debout, s'il vous plaît. Mariam Nyalibouli de Douanza, Hawa Dolo de Douanza, Ibrahim Diko de Mopti, Mariam Jawara de Mopti, Bokar Ba de Mopti, Hamidou Diko de Bankas, Anta Guindo de Koro, Aminata Diko de Koro, Amadou Sissé de Teninkou, Seko Sissé de Djenné, Bobakar Ba de Iwaru, Abdoulaye Tal de Bandiagara. Est-ce que ces personnes sont dans la salle, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Merci à l'Assemblée de les ovationner très fort pour leur ténacité. Ces personnes ont tenu à être là parmi nous aujourd'hui afin de discuter de différentes problématiques qui nous réunissent et afin de puiser l'information à la source. Notre objectif est de favoriser des débats instructifs au-delà des frontières communautaires et en encourageant l'ouverture d'esprit et la compréhension mutuelle. Trop souvent, nous avons assisté à des ateliers et forums qui se limitent à des discussions intracommunautaires, négligeant ainsi l'importance d'impliquer toutes les parties prenantes dans la recherche de solutions durables. Notre atelier, par contre, cherche à transcender les barrières sociales, ethniques et culturelles. Par contre, pour créer un espace où la diversité est une force et non une source de division. Au cours des 2 prochains jours, nous avons l'opportunité de dépasser les préjugés et les stéréotypes qui peuvent entraver la paix. Nous encourageons chaque participant à apporter son expérience, sa perspective et son engagement en faveur d'un avenir pacifique pour notre nation. L'objectif n'est pas seulement de discuter des problèmes, mais surtout de co-créer des solutions tangibles. À la fin de cet atelier, nous ne nous contenterons pas d'une simple recommandation sur un papier. Les propositions que nous allons adopter par les participants représentant la diversité de nos communautés seront les moteurs qui propulseront des actions concrètes. Nous nous engageons à mettre en place des locomotives capables de dupliquer ces solutions dans les zones de conflit. La jeunesse a un rôle central à jouer dans la construction de la paix. Vous êtes les agents du changement, les catalyseurs de nouvelles idées. Ensemble, nous sommes plus forts. En unissant nos forces, en respectant nos différences et en travaillant main dans la main, nous pouvons surmonter les défis qui ont persisté trop longtemps dans notre communauté, dans nos communautés. Cet atelier n'est pas simplement un événement.
c'est le début d'une action collective pour bâtir un avenir où la paix prévaudra. Je souhaite à tous des essences fructueuses, une écoute attentive et un engagement sincère. Merci de faire partie de cette initiative cruciale pour la construction d'une paix durable au Mali. Merci à la jeunesse d'Habitat Poulago, à sa tête, mon cher ami Moussa Diko, de m'avoir donné l'opportunité de servir. Car un credo de la GCID, servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Vive un atelier instructif et bénéfique. Vive un Mali uni et prospère. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, monsieur Alou Diop. Alors, nous saluons parmi nous l'arrivée de nos aînés qui ont tout le temps œuvré pour la cause de la communauté Plakou. Il s'agit de nos chers aînés, Idrissa Alaï Sankare, merci d'être venu, et de Ibrahim Alaï Chokari, merci aussi d'être venu. Nous saluons parmi nous également les anciens présidents qui ont été invités, les anciens présidents de la jeunesse. Je vois notamment Amadoun Duko. Chez Duko, merci d'être venu. Alors nous continuons avec le programme. Après le discours du directeur de projet, nous allons écouter en 5 minutes le président de la jeunesse Guina Dogon, invité d'honneur de ces journées de réflexion. Monsieur Bokari Guinou, vous avez la parole. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Vous aurez compris, je ne suis pas venu ici pour faire un discours. Je voudrais vraiment m'excuser si je viole les règles protocolaires. Mais je souhaiterais vraiment me prononcer du fond de mon cœur. Alors, juste avant de commencer, je voudrais dire merci à tous nos aînés de Tapital Poulakou, de Guina Dogon, d'avoir initié des cadres pour nous permettre non seulement de parler, de promouvoir nos cultures, mais aussi de parler de paix à travers ces organisations. Merci à la jeunesse d'Habitat Poulakou d'avoir pris cette initiative pour nous réunir, jeunesse de toutes les communautés, pour parler de la paix. En ce qui nous concerne, nous sommes convaincus que c'est seulement à travers ce dialogue, à travers les mains tendues, à travers le franc-parler, en toute sincérité, que nous, jeunes, nous pourrons apporter quelque chose pour la paix. Parce que nous sommes convaincus, nous le savons, que ceux qui font aujourd'hui du mal, on va le dire, ceux qui ont les armes, en grande partie, sont des jeunes. Donc si nous sommes réunis, si nous nous donnons la main pour parler de la paix, je pense que nous allons pouvoir donner quelque chose de conséquent pour arriver à cette fin. Avant ce bureau, je salue nos prédécesseurs, le frère Amadou Diko aussi, qui était le président de la jeunesse Taptakoulak, et Abdraman Yakoui, disons, avant même Abdraman. Je crois que nous avons initié beaucoup de choses. Avant même Amadou, il y avait aussi un autre bureau avec lequel nous avons co-organisé des conférences, d'autres activités pour parler de paix. Donc, aujourd'hui, je dis, nous ne sommes pas là pour vraiment discourir. Je pense sincèrement que nos représentants qui sont là, les représentants des autres communautés qui sont là, ensemble, pendant ces 2 jours, nous allons parler franc, très franchement, du fond de notre cœur et proposer des choses qui pourront être vraiment
mises en pratique, des choses qui pourront être mises en pratique. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à tout le monde. C'était juste quelques mots que j'avais à dire au nom de notre bureau, au nom de toute notre communauté. Et vous avez le bonjour de notre président, Non Tabili, et de tout le bureau de Guinadogon. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Bokari Guindo. Alors, quelqu'un a dit partir avec mon programme. Alors, avant d'aller au discours du président de la jeunesse d'Habitat pour la Coupe, nous saluons parmi nous la présence de nos deux imams. Il s'agit de Cheikh Boubacar, qui a quitté Ségou pour la circonstance, et de notre imam Hamad Sissé. Soyez les bienvenus. Donc, avec votre permission, nous allons écouter le discours du président de la jeunesse d'Habitat pour la Coupe Mali. Il s'agit de Moussa Diko. Monsieur le président, vous avez la parole. Pardon. Je commence par Salam alaikum. C'est bon? Monsieur le maire de la commune 3 de Bamako, Monsieur le représentant des ordres conférenciers et coutumiers, Monsieur le président d'Habitat pour la Coupe Mali, chers amis présidents de la jeunesse Guinadogon, chers amis présidents de la jeunesse Bois au Mali, chers amis présidents du mouvement Kaorol Kamon, chers amis présidents de l'Union Dogon Pul et voisins, chers amis présidents de l'association Union culturelle Mamala, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, chers invités, mesdames et messieurs, distingués invités, membres éminents de cette auguste assemblée, c'est avec un profond sentiment d'honneur que je vous adresse mes salutations au nom de la jeunesse d'Habitat pour la Coupe Mali. C'est un grand honneur également pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de réflexion pour la paix dans les zones du conflit au Mali, un événement initié par la jeunesse d'Habitat pour la Coupe tel qu'elle inscrit dans son plan d'action. Nous sommes réunis ici pour discuter d'une question qui a profondément affecté notre cher Mali depuis 2012, à savoir la crise multidimensionnelle qui a secoué notre pays. Nous avons un devoir envers notre nation et envers notre peuple de comprendre les racines de cette crise, ses conséquences et d'identifier des solutions pour un avenir meilleur. Il est essentiel que nous reconnaissions l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. La crise depuis 2012 a laissé des cicatrices profondes et ses répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Des vies ont été perdues, des familles ont été déplacées et notre tissu social a été fragilisé. Il est de notre responsabilité de faire face à cette réalité et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Nous ne pouvons pas ignorer les défaillances de l'État dans la gestion avérée partielle à un moment donné de la crise.
Il est de notre devoir de rappeler aux autorités que nous sommes conscients de certaines exactions qui ont eu lieu. Cependant, notre objectif n'est pas de miner davantage, mais il est de notre devoir citoyen de rappeler que dans notre quête commune pour la paix, il est essentiel d'examiner avec précaution les actions entreprises dans la lutte contre le terrorisme. Nous devons aborder de manière sensible les défis rencontrés, tout en soulignant l'importance de respecter les droits fondamentaux. En reconnaissant les préoccupations légitimes, nous cherchons des solutions inclusives et équilibrées qui préservent la dignité de chacun et renforcent notre engagement envers la sécurité. Dans le souci de prémunir à notre patrie à une crise irrémédiablement compromise, la jeunesse Tabital Polaku Mali rappelle de notre devoir de vigilance contre toute forme d'injustice. En cette recherche collective de solutions, il est nécessaire de savoir que la justice et la compassion sont des fondements essentiels pour édifier un avenir stable et inclusif. Nous devons également reconnaître la responsabilité de chaque communauté au Mali, qu'il s'agisse des Dogons, des Peuls, des Songwe, des Bojo, des Mianka, des Touaregs et d'autres encore dans cette crise. Chacune de nos communautés a un rôle à jouer dans la recherche de solutions durables pour restaurer la paix. La seule manière de parvenir à une paix durable est de rester de bons citoyens et de reconnaître que l'État est le vecteur principal de la consolidation de la paix. C'est dans cette optique que cet atelier a été initié sous le thème jeunesse, paix, enjeux et perspectives. Au cours des 2 prochains jours, nous discuterons des causes, des conséquences et des pistes de solutions liées à la gestion des conflits et à la consolidation de la paix au Mali. Le choix de ce thème est loin d'être ordinaire, car il s'inscrit au cœur des préoccupations des plus hautes autorités du pays, mais aussi de l'ensemble des acteurs affectés et ou impactés par la crise sévissant au Mali, en particulier le centre. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous osons espérer que les résultats qui découleront de ces travaux constitueront les socles sur lesquels le centre du pays pourra amorcer de nouvelles bases en vue d'un vivre ensemble harmonieux et du retour de la paix définitive. Je n'ai aucun doute que cette mission sera couronnée de succès, compte tenu du potentiel en ressources humaines dont nous disposons. Mesdames, Messieurs, chers participants, nous avons l'obligation de nous donner la main, de nous unir, de parler d'une seule voix, car l'avenir nous interpelle. Il est impératif que les fils du centre mettent de côté leurs divergences, seule condition pour atténuer les souffrances de nos populations si durement éprouvées. Lors de toutes les rencontres avec les autorités, les préoccupations suivantes ont été soulevées. La protection des populations, le rétablissement de l'administration, l'assistance au retour des déplacés, la réouverture des écoles, la poursuite du dialogue avec les communautés, pour n'en citer que quelques-unes. Comment cela sera-t-il possible si nous ne mettons pas de côté nos divergences et si nous ne plaçons pas le Mali au-dessus de tout? Mesdames et Messieurs, chers participants, je ne saurais conclure mes propos sans exprimer ma profonde gratitude envers le bureau central de Tabital Polaku, dont la collaboration a rendu possible l'organisation de ces journées de réflexion. C'est également l'occasion de remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont apporté leur soutien financier, moral et matériel pour la réalisation de cet événement grandiose au bénéfice des populations du centre du pays. Les contributions méritent une reconnaissance infinie. Je tiens à faire une mention spéciale à la commission d'organisation ainsi qu'à l'ensemble du bureau de la jeunesse Tabital Polaku qui ont travaillé assidûment pour la réussite de cet événement. En conclusion, je tiens à souligner que de tels espaces d'échange et de concertation sont des acquis qu'il convient de consolider. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre ni de faire marche arrière, car un tel recul aurait un coût considérable, extrêmement élevé.
Nous devons maintenir, voire renforcer ces acquis pour garantir un retour durable de la paix dans la région centrale du pays. L'avenir doit reposer sur de nouvelles bases telles que la tolérance, le vivre ensemble, la justice et la prospérité. Le Mali peut-il atteindre d'ici 2030 l'objectif des 0 personnes déplacées, 0 décès liés au conflit et à l'insécurité? Cette mission sera ardue, mais elle n'est pas impossible. Nous fournirons tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Si jamais nous échouons, ce ne sera pas faute de volonté, car notre détermination est de restaurer la paix et la cohésion sociale. Engageons-nous ensemble pour atteindre ces 2 objectifs. 0 personnes déplacées, 0 décès liés au conflit et à l'insécurité au Mali. Vive le Mali, uni, un et indivisible. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sekiraɓe wartude moɗon e fulfulde bangal discours ɗum président jeunesse capital pulaku Moussa Dicko so en kaali en pamminiɗo yimɓe fulfulde nde en timminiran cérémonie o dokken haala ɗoni professeur meɗen neɗɗo meɗen cahiɗo meɗen professeur Adounou Diallo den komo haalni en e no jam wartirte e leydi ndi ko mbawmi haalnude on e haala président ka tan wettaki jaati peut être komi haala mais wajimi sabi tiiɗallo gonɗo e leydi ndi o wala fof dulluɗo en jii gelle egginaɗe yimɓe yoppuɓe cuuɗi mum fami yimɓe machine binaɗe daabaji antaɗe fami bref jis o haaltako ɗum o haali haala mum sa ƴeewi du o wi enen jeeyaɓe toon ɓe en bettiraka jaati e nanggodiram sabi ɗo jaaɗen fof en mbi wajibi jam warta e leydi ndi a jamde wartata so yimɓe kawraki so yimɓe nanngodiraki donc enen jeeyaɓe moƴƴiɓe enen jeeyaɓe Bandiagara enen jeeyaɓe Douane e jeeyaɓe Mali fof an hani immanade no jam wartire e leydi ndi donc sembe haala mokka fof ɗo rewi par ce que o résumé sa ƴeewi ɗum o wi hakkude e 2030 so yimɓe nanngodiri aɗa wawi laatata wiya tawe wala fof bardeɗo banggal kasem a faam tiiɗal gonɗo leydi ndi o wala fof jobbol ngendi mum banggal haɓane leydi ndi so yimɓe nanngodira taw on fof hotan suudu mum jam e DR watte leydi ndi haala makka fof sem mum ɗo woni ɗum mbom haalde so ɗum ɓe tigue sekiraɓe en dokkam haala woni neɗɗo men mawɗo cahiɗo meɗen professeur Adounou Diallo sabi en jiiɗo en noddi ministére réconciliation ay ɓe garay tawa won tiiɗal joguimen ɓe garay moyte ɓe gara janggo sabi janggo du clôture en tout donc en dokkan haala ka prise avec votre permission nous allons demander humblement et très respectueusement au professeur Adounou Diallo de bien vouloir nous livrer ces mots. Merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs les membres du conseil municipal, mesdames, il y en a dans le conseil municipal, monsieur le président de la jeunesse, Guina Dogo, monsieur le président de la jeunesse, Capital Pulaku, monsieur le président de nos esclaves dans les bois, mais puisque tu es venu voir tes seigneurs, il est normal qu'on t'honore. Mon général, Cissé, merci beaucoup d'être là. L'imam Ama Cissé, mi salminima, bismillah ma. Almami, iuɗo kaka, se wari. Duwani en ɗo enan farde meɗen fuɗɗe golle o mi salminima mi salminama yimɓe kaka fof mi salmini on fof. Ce que je vais dire, c'est que
Je vais paraphraser le prophète Léopold Sédar Senghor, qui dit « Le métissage est l'avenir du monde ». J'ai été frappé pendant ma mission de président de l'Assemblée nationale, toutes les fois que j'ai parcouru les cercles de Bandiagara, de Bankas, de Douanza, de Koro, de Mondoro, j'ai été frappé par le fait qu'il n'y a pas eu de brassage dans ces régions. Et j'ai dit, et je le répétais sans arrêt, je sais que ça ne plaît pas, mais les vérités ne plaisent pas toujours. Il est impossible que les peuples se promenant en pays Dogon ne voient pas la beauté des femmes Dogon. C'est pas possible. Je suis convaincu même qu'ils trichent et que, en cachette, ils connaissent les femmes Dogon, les peuples. Je suis sûr. Je suis convaincu aussi que les Dogonons voient la beauté des femmes peuples. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu même, en cachette, eux aussi ils trichent. Et ils connaissent les femmes peuples. Mais interrogeons-nous sur les blocages qui font qu'ils ne se marient pas entre eux officiellement. Je suis convaincu que chez les Dogo, il y avait tellement de neveux. Ils ont des neveux ici, des femmes peuples. Chez les peuples, il y a tellement de neveux ici, des femmes Dogo. La bêtise humaine à laquelle on s'est livré ces derniers temps ne se serait pas produite. J'en ai l'intime conviction. Donc, allant à une analyse sociologique très profonde, ethnologique très profonde, le président de Guinée Dogon Jeunesse, Boukari, qui vient de parler maintenant, dit que vous allez pendant ces 2 jours-là vous parler vrai. J'espère que vous ne vous cacherez rien. En tout cas, pour le bien, c'est si jamais les pileuses se cachent leurs aisselles, le mil elles sont en train de piler là, il n'y aura pas une bonne farine. Donc si vous voulez résoudre les problèmes de ce pays-là, il faudra que vous parliez vrai et que vous agissiez en vérité. Quand nous avions fini la campagne en 92, je le dis souvent, parce que c'est authentique, je me suis retourné vers Hamidou Morba. Je lui ai dit, Hamidou, il y a combien de couples mixtes dans le monde? Il m'a fait comme ça. 0. J'ai dit, bon, Hamidou, nous irons au devant des affrontements. Pendant tout le mandat que moi j'aurai à faire. Et pendant tout le mandat, je n'ai fait que courir dans le monde, un peu partout, pour éteindre les feux. Même entre les Dogo eux-mêmes, les Magnam et les Humbébé, j'ai dû faire un voyage sans réussir à obtenir du chef de Djoulouna que les Magnam creusent un puits dans leur quartier. On a dit que les Magnam, en demandant à creuser un puits dans leur quartier, ils veulent être indépendants.
Et ils ont vu ça sous l'angle politique. Ils voyaient tout sous l'angle politique. Les Manyam étaient Adema, eux ils étaient RDA, les Humbébé, et c'est les Humbébé qui étaient les chefs. Les Manyam leur demandaient absolument rien. Parce qu'ils avaient des fils qui étaient en Arabie Saoudite et qui avaient les sous nécessaires. Ils ne demandaient qu'une autorisation. J'ai écrit 3 lettres au chef du Djoula, sans jamais avoir de réponse. Et je sais ce qu'il disait. Il dit Poulenguel. Il est chef à Bamako là-bas, hein. Mais ici, là, il n'est rien du tout. Il est au Poulet le Nord. Et je sais qu'il y a des peuples qui pensent de la même façon concernant les Dogons. Et tant que cela ne s'arrêtera pas, il n'y aura pas de paix. Hein. Mais l'initiative que vous avez prise est excellente. Excellente. Et je vous encourage. Parce que seuls les enfants Dogon, les enfants Peul, les enfants Bois, les enfants Bozo, les enfants Marca, les enfants Bamana pourront faire la paix. Quelqu'un d'autre ne pourra pas. Hein? C'est vous qui pourrez. Je termine en disant, Guina Dogon avait perçu ça depuis longtemps, mais n'a pas mis en application. Guina Dogon a organisé des séminaires, les conflits intercommunautaires. Et Guina Dogon était association pionnière à la matière. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'application. Donc c'est à ça que je vous invite. Levez toutes les inhibitions. Levez toutes les inhibitions. Et parlez-vous franchement. Et à la fin de ces 2 jours-là, ne vous serrez pas seulement pour la forme, les mains. Hein. Levez-vous et allez en pays Dogon. Allez en zone à prédominance Peul. Et agissez au risque de vos vies. Vous ne voulez pas prendre les armes, c'est tant mieux. Mais attention, armez-vous pour y aller. Hein. Et Dogon et Peul. Parce qu'il y a des idiots qui, eux, sont armés. Qui ne voient pas nous tolérer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Présidium. Excusez-moi. Âgé, ancien parlementaire, homme politique, vous comprenez que je sois bavard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je demande à me retirer, hein, puisqu'il y a l'Alliance pour la démocratie au Mali qui m'attend. Ok, merci beaucoup, cher professeur. Merci. Ok, chers participants, alors nous allons tout de suite. Avant d'aller à l'étape suivante, nous tenons à saluer la présence parmi nous de M. Sékou Alain Boli. S'il vous plaît, veuillez l'applaudir. Figure emblématique de cette communauté, il a œuvré pour que la paix revienne dans ce pays-là et principalement au centre du pays. Veuillez encore l'applaudir. C'est grave qu'on dit, Inch'Allah, Sékou Alain Boli kaydu wari tawti endo. Honfu ana andi darnde ndemo darani pulagunde. Wana goddo haalde min kam miɗo wawi haalde sabi ko jimi ko kalami. Donc e jootanmo sanne e mbiyamo bisimilla makko. So ɗum ɓe tigi mbiɗa sikka sekiraɓe en tilike e programme o woni banggal cérémonie o. En jahan joni avec la permission de monsieur le maire, la permission aussi du président, s'il n'y a pas un autre protocole, nous allons demander le retrait des officiels. On me signale que le président Abousso vient d'arriver. Merci beaucoup, monsieur le président. Donc, il était prévu qu'il intervienne au tout début,
Ok, Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Bismillah. Bien, nous saluons parmi nous aussi Madame Cissé, Fanta Cissé, du bureau Tabital Placo. Donc, Monsieur le Président du bureau Tabital Placo Mali, Monsieur le Président du bureau Tabital Placo Mali, avec votre permission, nous demandons vos mots de bienvenue. Parce que vous étiez programmé au tout début de l'agenda, mais nous apprêtions même à clore la cérémonie d'ouverture. Si avec votre permission, vous pouvez nous accorder vos mots de bienvenue. Merci. Bien sûr. Bon, je vais tenter. Avec là, là-bas. C'est actionné ou quoi? Non. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant tout propos vous présenter toutes mes excuses parce que depuis 3 semaines, je suis malade gravataire. J'ai forcé pour pouvoir être du rendez-vous de ce matin. Je ne m'attendais pas à livrer un message. Je m'attendais plutôt à écouter des interventions qui allaient être livrées ce matin. Mais puisque le programme en a décidé autrement, je me plie aux exigences du protocole. Je voudrais remercier très sincèrement la jeunesse Tabital Placo Mali pour avoir pris l'initiative de tenir cet atelier de réflexion sur un sujet d'une importance toute capitale, à savoir la prévalence des conflits, leur origine, leur zone de propagation et tout naturellement leurs effets, leurs conséquences. Depuis plus de 10 ans, notre pays, le Mali, à l'intérieur d'ailleurs d'un ensemble sahélo-saharien, connaît une crise d'une particulière acuité. Nous n'allons pas égrener les causes de cette crise. Elles sont presque connues de tout le monde. Ce qu'il faudrait peut-être évoquer, ou ce vers quoi devraient s'orienter les réflexions, c'est peut-être les pistes de recherche, d'approche ou à tout le moins de solutions viables. Et la communauté Peul a tout particulièrement été éprouvée par ces séries de crises. Et est venu s'y ajouter la réminiscence de la sempiternelle crise du Nord. Oui, cette crise du Nord, qui est sur le point de nous faire oublier les autres crises
parce qu'elle est là. Elle va et elle revient. Depuis la première moitié des années 60. S'il vous plaît, je vous en prie. Depuis la première moitié des années 60. Et elle a repris de plus belle dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 juin 1990. Et depuis, nous y sommes. Tchokali, vous faites trop de bruit, je vous en prie. Et depuis, nous y sommes. Et aujourd'hui, à nouveau, je ne dis pas de nouveau, mais à nouveau, les armes crépitent au nord, avec le lot d'angoisse, le lot de défis et de dépits qui en découlent. Je suis de ceux pour qui cette nouvelle tension militaire n'aurait pas dû être. Nous regorgeons des ressources morales, des ressources sociales, des ressources intellectuelles suffisantes pour permettre de faire l'économie d'une crise militaire, d'une guerre. Nous aurions dû amorcer et continuer d'explorer les pistes de dialogue. C'est vrai, il y a beaucoup de terriféraires qui brandissent « Ah oui, il faut bouter ». Ce n'est pas le terme qu'ils emploient d'ailleurs. À bunter. Il faut aller au clash. Ils ne le savent pas. Ils ne connaissent pas le Nord. Moi qui suis devant vous, j'ai eu l'avantage de connaître le Mali profond. J'ai dormi à Tinesako. J'ai dormi dans les Temesna, au carrefour de Kidal, de Menaka et de la frontière avec le Niger. J'ai été à Gelhok. À 140 km au loin, j'ai été à Tessalit. Plus loin, à 111 km, j'ai été à Inkhalil. Nous avons visité toutes ces zones. Nous avons servi à Menaka. Nous avons connu ce que l'on appelle la zone Azawad du côté de Tombouctou, Arawan, la zone Azawak, cette vallée large de 7 km et longue de plus de 400 km qui borde la frontière entre le Mali et le Niger. J'en connais l'historique. Et ce sont des zones chargées d'histoire. Moi, je pense que nous devons partir de cet atelier, ou à partir de cet atelier, lancer un violent appel au dialogue entre Maliens. Oui, lors du meeting que nous avions tenu l'année dernière, je l'avais rappelé, et je le redis aujourd'hui avec la plus grande conviction. Il n'y a pas de Maliens de première zone et de Maliens de seconde zone. Il n'y a pas de citoyens authentiques et de citoyens inauthentiques. Il n'y a pas de Maliens de première heure et de Maliens de deuxième heure ou de dernière heure. Sur les 1 241 238 km², tout habitant né au Mali et qui choisit d'être malien ou qui par l'histoire et la géographie s'est retrouvé être malien est malien au même pied d'égalité que d'autres maliens d'autres zones. Je refuse de catégoriser ou de hiérarchiser les Maliens selon le nom de famille ou selon les zones.
des Maliens de Gouridia pour nous dans le cercle de Yélimané, qu'il est autant que celui de Tarigat Boutouban Agrar ou de Tarigat Boutouban Agayok dans l'arrondissement d'André Boukan. Qui est malien Sénoufo de Sidari Diassa dans le cercle de Sigasso, qu'il est autant que le peuple toronqué de Gavinani. Des Maliens authentiques de Ngolo Nyanassou, Mianka dans le cercle de Koutiala, qu'il est autant que le peuple de Toguerekoumbe. Des Maliens comme le Bobo de Sénékoui, autant que tu l'es comme le Dogon de Fadel de Benjakara. Donc, exorcisons le démon du complexe, de la hiérarchisation. Je le dis, je le répète encore une fois, tous les Maliens le sont sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, nous devons prêcher l'entente. Nous devons prêcher le dialogue, la concorde, afin que nous retrouvions la réconciliation des cœurs et des esprits. Un temps, le rebondissement de la crise du Nord a semblé nous faire oublier ce que nous connaissions depuis quelques années, c'est-à-dire la crise née des activités de mouvement qui prônent le djihadisme. Les rapports sociaux ont été rompus. Nous avons arrêté de décompter les morts. Nous avons arrêté de décompter les blessés. Nous avons arrêté de faire le bilan macabre des destructions de biens, d'enlèvements d'animaux. Parce que tous les jours, ça se répète. Tous les jours, des faits sont portés à notre connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un défi majeur. C'est celui de mettre fin à cette spirale. Et j'espère que de cette réflexion engagée aujourd'hui par la jeunesse capitale, laquelle réflexion s'ajoutera à bien d'autres, ou bien elle vient s'ajouter à d'autres qui l'avaient précédée, pour que on puisse parvenir à obtenir un liseré d'espoir. Parce que ce dont il s'agit, c'est un véritable combat pour la reconquête de l'espoir. C'est ça. Les Maliens semblent avoir perdu l'espoir. Alors luttons pour reconquérir l'espoir. Luttons pour une réconciliation réelle entre Maliens. Je suis de ceux pour qui il faut même engager un dialogue avec ceux qui prônent le djihadisme. Ce ne sont pas des monstres. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont des êtres humains, comme nous. Ils ont pris des armes à un moment donné pour des convictions religieuses. Eh bien, nous devons pouvoir leur parler. C'est ma conviction. Je leur dirai à un autre moment, en d'autres circonstances, avec la même détermination et avec la même foi. Donc, mesdames, messieurs, après avoir salué et rendu hommage aux jeunes, je voudrais saluer et rendre hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le déplacement pour être de ce grand rendez-vous. Je souhaite que de cet atelier, de cette approche, puisse se dessiner, s'observer l'esquisse de quelques pistes nous orientant, nous évoluant, nous amenant vers des solutions réelles. Encore une fois, je dis merci aux initiateurs de la rencontre, merci aux organisateurs,
Merci à tout le monde. Et je m'excuse encore une fois d'être venu en retard. Je l'ai expliqué, c'est parce que je suis malade. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, président du Bureau national Tabital Pulaku. Alors, chers participants, nous sommes suffisamment en retard par rapport au programme.